Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Walf TV. Assalamu alaikum à vous, amis sportifs. Bienvenue à votre émission Air de jeu. Ce soir, comme tous les lundis soirs, on va une fois encore procéder à un tour d'horizon des aires de jeu pour vous faire le point sur l'actualité du sport sénégalais et du mondial qui a fermé ses portes dimanche dernier avec le sacre de l'Allemagne sur le toit du monde. Ce soir, on va beaucoup en parler. On va aussi parler de la qualification de l'Ice Pekin en finale de la Coupe du Sénégal. En basket, l'équipe nationale masculine du Sénégal prépare son mondial espagnol dans la douleur avec ses invités. Sonko nous fait le point sur l'actualité du sport sénégalais. Merci à toi Hubert Assogba, merci à vous nos très chers téléspectateurs de Walf TV et bienvenue à vous autres nos amis sportifs. C'est sûr que nous étions ensemble pendant le 1 mois qu'a duré cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde que l'Allemagne a remportée hier devant l'Argentine par 1-0. L'Allemagne étrenne ainsi sa 4e Coupe du Monde. Ce soir, Hubert l'a dit tantôt, on va en discuter. Ce n'est pas encore l'heure du bilan pour nous, on va revenir largement. Mais ce soir, on va largement revenir sur cette Coupe du Monde, sur cette finale qu'on a suivie hier du côté du Brésil. Avec mes invités, bien sûr, il s'agit de le journaliste sportif à l'APS. Bonsoir Salif. Bonsoir Nicolas. Et en face de Salif, nous avons Souleymane Diallo. Il y a 2 Diallo. Souleymane Diallo qui est un frère sudiste. Souleymane, il est bien. Bien, je suis content. Bien, il est bien. Très bien, je vois, je fais des jaloux là. Il y a quelqu'un qui me regarde du coin de l'œil. Mais moi, je parle la langue locale. Souleymane, c'est un entraîneur de football. Souleymane est professeur d'éducation physique. Mais surtout, Souleymane est un produit entre guillemets allemand parce qu'il a fait ses études en Allemagne. On va discuter avec lui sur ce parcours de l'Allemagne, comment il l'a suivi, qu'est-ce qui a fait la différence avec de l'Allemagne par rapport aux autres. Bien entendu, à côté de Souleymane, chez mon ami, mon frère, Chatiya Nangadef. Un mois d'un coup, c'est radio. Un mois d'un coup, c'est radio. Ah ouais, mais. Mondial, il Oh, mais on a 7 ans de football. Ah waaw am na football. C'était bien. Mais jeex na. Ah jeex na. Lu tëgg tas. Dégg nga est-ce que dégg nga olof? Non. Lu tëgg tas. Loolu mooy lan. Lu commencé day jeex. Lépp lu commencé day jeex. Mais le monde du football était bien servi. Ah oui, bien, très bien servi. Dans le monde du football était bien servi. On a vécu une finale tant soit peu où il y avait beaucoup. Oui, c'est vrai. Bon, on attendait même, on pensait que l'Argentine allait rester derrière, top derrière. C'est vrai, ils ont une très belle organisation défensive. Mais quand même, ils ont eu les meilleures actions au début du match des Argentins. Mais l'Allemagne était en place. Je pense que c'est la meilleure équipe du monde qui a gagné son match. Qui a mieux joué, qui s'est mieux préparé, qui avait une feuille de route plus claire, qui a remporté cette compétition. Et bien, on en parlait même avant cette émission-là. Je pense que tout le monde doit pouvoir tirer des leçons de la victoire allemande. Des leçons de la victoire allemande, finalement, je pense que ça a beaucoup suivi un peu le parcours de l'équipe allemande et surtout cette finale où l'Allemagne, il faut rappeler, est sortie largement. C'est-à-dire l'Allemagne a atomisé à la limite le Brésil par 7-1. L'Allemagne qui faisait face à l'Argentine qui a évolué tant soit un peu en, je ne dirais pas en dents de scie, mais pas aussi étincelant du moins que l'Allemagne pour arriver en finale. On pensait tout de suite que la différence était déjà faite. Mais on a vu une équipe allemande qui a plus maîtrisé son sujet en jouant, pas dans la passion, mais plutôt dans la maîtrise du jeu. Effectivement, on a suivi cette Coupe du Monde avec intérêt, car c'est une Coupe du Monde qui est pleine d'enseignements en général, et cette équipe allemande en particulier. Bien entendu, comme vous avez dit, on a suivi cette équipe allemande avec beaucoup d'intérêt, car nous nous voyons dans ce projet allemand. C'est une équipe, vraiment, le résultat ne nous a pas surpris, vu la forme et le fond. Qui dit forme, c'est-à-dire la forme d'organisation de cette équipe allemande. Vous savez, cette équipe allemande a su arrêter en un moment donné de son histoire pour faire des analyses objectives de son football. C'était quand? C'était bien plus précisément après le mondial de 1998, lorsqu'ils étaient éliminés en quart de finale par la Croatie. 2 ans après, ils sont éliminés en Euro 2000 dès les premiers tours. Ils se sont dit, tiens, on va faire un arrêt pour faire une étude objective de notre football. En quoi faisant? En allant s'inspirer
des autres en s'ouvrant dans le monde extérieur. C'est ainsi qu'ils sont partis en France, ils sont partis aux Pays-Bas. Car les Allemands, comme vous le savez, c'est pourquoi ça c'est la deuxième phase de la révolution du football allemand. Auparavant, l'Allemand était barricadé dans son style de jeu. C'est à l'image de Hitler. Depuis le début de la Coupe du Monde en 1930 jusqu'en 1956, jusqu'à la victoire en 1954, les Allemands avaient une autre vision du football. Mais à partir de 1998, au lendemain de leurs échecs en France, ils se sont dit, tiens, nous allons nous réunir pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre football. Ils ont décidé maintenant de mettre des réformes en place. Lesquelles réformes se situent à deux niveaux. Sur le plan organisationnel et sur le plan des entraîneurs. Ils ont dit maintenant nous allons adopter cette formule qu'on appelle une organisation pyramidale. Cette forme d'organisation pyramidale, c'est quoi? C'est la base avant le sommet. La base avant le sommet. La base avant le sommet. Massification, quoi. C'est cette massification, on va le trouver où? On va faire des centres de formation. On demande à toutes les régions d'avoir des centres de formation. C'est ainsi qu'ils ont recensé 366 centres de formation. Eux, on les appelait les centres de talent, de jeunes talents. Donc ils ont réuni puis regroupé 366 centres de talent et ils ont pris en considération 29 formateurs. Ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter à cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On dira à toutes les équipes qui jouent en première division et en deuxième division d'avoir forcément un centre de formation. Et tu prendras les 10% de tes revenus de première division que tu vas donner pour la gestion des centres de formation. Et en ce moment, ils se sont dit, tiens, ok, et nous allons prendre plus de 1000 formateurs. Et pour être formateur dans ces centres de talent, c'est ainsi leur deuxième réforme. Il faut avoir minimum la licence B, la licence B DFB. Pour être formateur dans ces centres de talent, de jeunes talents, il faut minimum être titulaire de la licence B. La licence B, c'est à quel niveau? Ici on l'appelle, bon, ici au Sénégal, maintenant c'est que maintenant les Sénégalais ont pris ça en considération. Eux aussi ils ont fait cette réforme. Maintenant au Sénégal on ne parle plus de premier degré. Et cela entre à partir de cette année en 2014. Maintenant on parle là de licence C, licence B et licence A. Et nous avons eu la chance de faire la licence B. CAF ici au Sénégal, et c'est une licence qui te permet bien sûr de pouvoir mener tes talents dans la science. Suleiman, on va continuer, c'est très intéressant ce que vous venez de développer. Mais Cheikh Tidiane a fait la comparaison hier dans ce match-là. On a suivi, je disais tant l'équipe argentine quand elle est arrivée, elle avait le match en main. 2-3 occasions franches que Huguen et peut-être Messi à la troisième occasion a eu à manquer. Et alors que l'Allemagne, il est attendu pour faire le break, comme on l'a suivi contre le Brésil, mais elle était plus ou moins l'adversaire arrivé et aller faire la différence. Et jusqu'à la 113e minute, l'équipe était encore patiente dans son jeu. Regardez, dans ce match-là, où je l'ai suivi, heureusement pour moi, hein, j'ai été gâté en suivant ce match. J'étais gâté avec deux entraîneurs qui étaient devant moi et eux, ils ont décortiqué le jeu. C'était Souleymane Diallo et Pape Camara, on était là. Ce que j'ai pu constater dans le match, il y a eu un début où c'était l'Allemagne qui a dominé, qui tenait le ballon, qui n'arrivait pas à se créer des occasions. Parce qu'il y avait le regroupement défensif de l'adversaire, l'Argentine, et c'est l'Argentine qui s'est procuré les meilleures occasions au moment. Et il y a eu des moments faibles de l'Allemagne. Et là, l'Argentine n'a pas profité de ces moments-là. Wow. Et si vous regardez, l'Argentine a eu des occasions. Et à un moment donné, même je disais, attention, l'Allemagne est correcte. Vous voyez, parce que je savais que si les Allemands avaient une occasion franche, ils vont le mettre. Et ce n'était pas la seule occasion. Mais non, mais attends, non, ils avaient une occasion. Il y a eu Odes qui a mis sa tête, qui a mis une tête sur le poteau. Il y a aussi une autre occasion de Müller, si vous vous rappelez. Mais ce n'était pas beaucoup. Mais c'était l'Argentine qui était là, qui se créait des occasions, avec des balles de contre, avec des attaques rapides. Mais malheureusement, eux, que ce soit Higuaín, qui, moi, je me demande comment il a pu rater cette balle-là, suite à une erreur de la défense allemande. Et maintenant, il y a eu aussi
il y a aussi Messi. Il y a aussi Messi. Palacios. Ils ont raté des occasions. Pas dans une finale. Et justement, avec la complicité de Hubert, on va voir cette finale. On va revenir un peu sur les instants, les mois forts de cette finale. Comment l'Allemagne, du moins, a su battre l'Argentine pour remporter sa 4e Coupe du Monde. Et c'est la première fois, il faut le rappeler, qu'une équipe européenne va gagner une Coupe du Monde en Amérique du Sud. Avec Hubert, on descend du côté du Brésil. Un timing précis comme une horloge qui fait arriver les Allemands sur le toit du monde à l'heure. Cette séduisante équipe allemande a battu en finale hier à Maracana l'Argentine de Lionel Messi sur le score d'1-0 pour couronner une Coupe du Monde remplie d'émotions. Avec des arguments offensifs comme défensifs, l'équipe nationale d'Allemagne, la Mannschaft, a survolé la compétition. Seules les équipes africaines, comme le Ghana en match de poule et l'Argentine et l'Algérie en huitième de finale, ont véritablement tenu tête. L'Argentine semblait être sur la voie, mais n'a pas été constante dans la durée du match. Les Argentins ont aussi payé leur manque de réussite devant les buts en première période, notamment lorsqu'ils étaient repliés, procédant par des comptes rapides pour prendre à défaut un bloc défensif allemand très haut. À la fois rapide et technique, les Argentins avaient aussi réussi à percer le mur allemand sans trouver la faille. Sans se désorganiser non plus, la bonne discipline tactique et la rigueur défensive ont empêché aux Argentins de porter en danger dans le camp adverse en première période par Higuaín. En seconde période, le changement côté argentin de Lavezzi qui cède sa place à Agüero, un poids offensif supplémentaire. Le joueur de City est plus axial que le Parisien dévoreur d'espace. Mais le changement ne s'est pas fait sentir dans le jeu parce que Messi, sans doute émoussé, était moins brillant. Et les Allemands avaient plus d'arguments en seconde période. Boateng dans l'axe, Oedes à gauche, la défense allemande est plus stable pour donner plus de poids à son attaque. L'Argentine débute les prolongations comme elle avait débuté la rencontre par un raté à la 96e minute. Mais à la 100e, le milieu de terrain allemand a fait une entrée remarquable pour permettre à l'Allemagne de remporter sa 4e Coupe du Monde 1954, 74, 1990 et 2014, un trophée qui vient récompenser leur régularité dans cette compétition avec 4 demi-finales de rang. Grand, j'ai envie de dire que l'organisation et la méthode allemande ont fait la différence dans cette Coupe du Monde. Oui, ça c'est clair. Mais aussi il y a un autre facteur que Souleymane peut-être va mieux expliciter. Cette Allemagne-là aussi, c'est comme la France un peu de 98. En France, on avait dit black, blanc, beurre. Regarde cette équipe là depuis quelques années, avec les Ozil, avec les Boateng, Khedira, qui ne sont pas originellement des Allemands de souche. Je pense que cette ouverture-là, ce besoin d'ouverture-là, qui a peut-être permis à l'Allemagne, parce que ce n'est plus l'Allemagne qui jouait avec la force physique, qui jouait avec de longs ballons, mais c'était une Allemagne technique. Et Allemagne, rappelons-nous le match contre le Brésil, où le Brésil n'a pas existé sur le plan technique, parce que l'Allemagne, il y avait une équipe qui était devant elle. Ça aussi, je pense que ça, il faut le nommer. La méthode que tu as employée, oui. En plus de la méthode, mais la continuité dans le travail, parce que cette équipe allemande-là qui a gagné, il y a au moins 6 joueurs qui ont été champions des moins de 21 ans, il y a quelques 3 ou 4 ans, avec les Ozil, les Neuer, Khedira, Hummels, ainsi de suite. Donc il y a une continuité dans le travail. L'entraîneur qui était là, c'était lui qui est là depuis 2005-2006 avec Klinsmann. Donc il y a une méthodologie de travail, un plan de travail. On a cru à un projet. C'est ça, je pense qu'il y a les dirigeants aussi, ils doivent croire à un projet et travailler dans le sens de ce projet-là. Je pense que c'est ça que la fédération allemande a fait avec ce système de centre de formation, parce qu'ils ont su ce qui n'a pas marché, et croire aux hommes qui ont amené leur méthodologie de travail, et ça a marché. Ouais, ça a marché sous les mains, tant que vous étiez en train de... Ça fait cette idée de s'ouvrir aux autres. Aller en France, voir comment les centres ont été organisés. Aller aux Pays-Bas, voir comment le football est pensé. Ça, ok, ça marche, mais ça arrive à tout ce greffé qu'on a aussi vu, même si Mondera, c'est des natifs de l'Allemagne, mais l'ouverture de l'Allemagne par rapport aux autres. Mais surtout, moi je dirais le fond, est-ce que le fait de maintenir le même staff technique depuis 2006-2005 jusqu'à nos jours, ça n'a pas été le flux qui a su récompenser le sacre d'aujourd'hui? Bien sûr, parce que d'ailleurs c'est ça qui est le fondement même de leur philosophie. Ils disent que la performance de haut niveau, ça se construit dans le temps. Donc c'est des gens qui ont lesquels ils font foi. Vous avez, Salif l'a bien souligné. Effectivement, vous savez que Joachim Löw était l'adjoint de Klinsmann. Et le déclic
de cette équipe allemande, c'est vers les années 80. Plus précisément en 1998, au lendemain du mondial de France. De la France. C'est ainsi, après eux, ils ont su gérer, parce qu'ils ont dit, Klinsmann va partir, ils ont laissé Joachim Löw continuer son travail, tout en naissant dans la même philosophie que Klinsmann. Parce qu'effectivement, et sans nul doute, vous le savez mieux que moi, que Klinsmann est l'un des entraîneurs les plus contestés en Allemagne actuellement. Parce qu'ils disent que c'est qui ne gagnent pas. Mais les dirigeants, étant conscients de leur projet, ils ont dit non, c'est Klinsmann qui continue. Tantôt pour aborder ce que Salif a dit sur cette ouverture que vous venez de dire, Sonko, effectivement, c'est le cas d'Ozil. Ozil, il est turc. Et les Allemands, ils ont venu en un moment, ils ont dit maintenant, on va ouvrir nos centres de formation aux étrangers. Et le problème qui s'est posé, c'est le problème des Turcs. Les Turcs qui sont nés en Allemagne. Eux, ils ont dit maintenant, tous les Turcs qui sont nés en Allemagne, on les laisse là-bas. C'est l'exemple typique de Ozil. Avant Ozil, il y avait Mehmet Scholl, qui a joué au Bayern, qui est turc aussi d'origine. Maintenant, il y a un peu plus, c'est maintenant plus. Mais c'est parce qu'ils ont vu leurs limites. C'est ça aussi qui est bien. Il faut savoir, quand on a des limites, connaître ses limites, essayer de remettre ces limites-là pour aller vers la perfection. Même si elle n'est pas de ce monde, elle appartient en tout cas, c'est important. En 2006, avec Klinsmann, l'Allemagne était demi-finaliste à domicile. Ils ont été éliminés. En 2010, la même équipe arrive en demi-finale. Je pense qu'ils ont été éliminés par l'Espagne. Par l'Espagne. Oui. Par l'Espagne. En 2000, jusque-là, l'entraîneur n'est pas inquiété, il n'a pas été renvoyé. On vient en Euro 2012. Demi-finale. En demi-finale. Je pense quelque chose comme ça. On maintient le même staff. Et en 2010, ce qui est important sur l'organisation à laquelle je faisais allusion tout de suite, le camp de base de l'Allemagne au Brésil. Effectivement, c'est pour vous montrer, c'est ce que je disais, je vais accentuer mon intervention sur deux formes, le fond et la forme. Pour le fond maintenant, cette équipe allemande, elle est la seule qui est partie au Brésil imposer et planter son camp, c'est-à-dire ses bases là-bas en Allemagne. Cela veut dire quoi? Cela est plein d'enseignements. Cela veut dire quoi? Tu investis beaucoup d'argent pour créer un centre, une base au niveau du Brésil. Cela insinue quoi? Que je vais aller le plus loin possible dans cette... Les Allemands, parce que les Allemands travaillent également avec des statistiques. Ils sont très pointus sur les statistiques. Eux, ils disent, la philosophie allemande dit que si cette année, tu t'es arrêté à A et tu étais avec Sonko, Gomis, Souleymane et Salif, l'année prochaine, tu as Souleymane, Salif et Gomis, et en ce moment, on amène un grand entraîneur qui s'adjoint à toi, la performance va forcément augmenter. Il faut que tu quittes du niveau A pour aller à plus. Donc ça veut dire que les Allemands, eux, ils planifient, ils collent une importance particulière à des statistiques. Dans la planification. Dans la planification. L'autre élément le plus important, c'est une fois au Brésil. Vous avez vu le jour de la finale. Vous comparaissez les deux hôtels. L'hôtel de l'Argentine était quasiment blindé de supporters. Tout à fait. Parallèlement, dans l'équipe, à l'hôtel des Allemands, il n'y avait que des journalistes. Ouais. Et que ces journalistes, la sécurité même, essaient de les repousser pour qu'ils sortent là-bas. Ça veut dire que il y avait la quiétude, cette équipe était concentrée, les Argentins étaient déjà en fête. C'est pour vous montrer le sérieux de cette équipe allemande. La rigueur dans la continuité. Chatiyan, récompense, Messi meilleur joueur. Mais bon, écoutez, hein, bon, Messi meilleur joueur. Moi, je te pose une question, non, mais ton tué. Non, parce que tu es dangereux. Non. Ok, d'accord, ou pas au choix? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que Messi soit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Oui, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Parce que, écoutez, pourquoi? Parce que Messi, l'Argentine, il faut dire la vérité, c'est Messi. Hein? Et quand on regarde l'Argentine, si l'Argentine est arrivée en finale, écoute-moi. Messi, comment il peut être récompensé meilleur joueur de ce tournoi alors que nulle part dans aucun match, Messi n'a brillé. Il a fait des percées assez décisives, il a donné des passes décisives, il a marqué. Mais hier, par exemple, dans ce match, Messi a été inexistant. Et quand on récompense un titre de meilleur joueur, c'est dans le tournoi qui s'est gagné devant un Ruben, devant un James Rodriguez. Je vois mal Messi être couronné meilleur joueur de ce tournoi. On a pris les 7... C'est un Barcelonais qui parle pas un observateur. Écoute-moi, pour vous rectifier, on a pris les 7
finalistes, les 7 finalistes, pour désigner le meilleur joueur. Robin ne fait... Non, attends. On ne parle pas de finale, on parle d'un tournoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Gomis. Les nominés. James Rodriguez, il y avait d'autres joueurs encore. Aujourd'hui, rares sont les gens qui sont d'accord. Bon, c'est humain, c'est personnel. Tu peux dire que tu es d'accord avec ce choix-là. Personne dans le contexte. Mais on pense que par rapport à cette Coupe du Monde, il y a des joueurs qui ont été plus brillants, qui ont plus impacté sur leurs équipes. Par rapport à ça, si Messi avait vraiment impacté sur son équipe, hier par exemple, l'Argentine serait championne du monde. C'est mon avis. C'est l'avis de Diego Maradona, qui est un Argentin qui aurait voulu que l'Argentine soit championne du monde. Ok. Je pense que James Rodriguez aujourd'hui a plus impacté sur cette Coupe du monde. Attendez. Écoutez, quand on prime quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le résultat suprême. Le résultat. Il y a d'abord Messi qui est allé en finale. Et donc là, si vous prenez Robin et Messi, donc Messi a plus de chances que Robin parce que c'est Messi qui est allé en finale. Non, mais attends. Mais le meilleur buteur de la Coupe du Monde, il n'est pas allé en finale. Non, mais attends, c'est pourquoi il ne peut pas être meilleur joueur. Il a été au premier tour meilleur joueur. Et prendre un meilleur joueur parmi les finalistes, moi je dis que vraiment c'est légitime. C'est légitime. J'ai pas envie de... Suleiman, tu parles à cette avis. Bon, vous savez, moi, souvent, sur ces genres de débats, je préfère évoluer en termes de statistiques. C'est-à-dire, quand on doit faire de nos... Je ne sais pas les référentiels sur lesquels ils se basent pour faire la nomination. Maintenant, si la nomination se résume uniquement à la finale, donc pour moi, il n'en est pas question de faire des nominés. Donc maintenant, si nous prenons par exemple, si c'est la finale uniquement, c'est vrai, Messi a marqué 4 sur les 7 buts marqués de son équipe, il est à l'origine des 4 buts. Mais sur le temps de jeu, c'est vrai, il a joué quasiment tous les matchs de son en rendement. Ah, très bien. Maintenant, en rendement, je mettrai un petit bémol. Les gens me disent, vos collègues de beIN Sport disaient, effectivement, c'est parce qu'il évolue en dents de scie. Est-ce que c'est stratégique ou pas? Je ne peut-être au moment des bilans de la Coupe du Monde, on reviendra sur ces détails. Et sauf que Sabella a opté pour jouer la phase défensive. Est-ce qu'en ce moment, ce n'était pas des stratégies de la part de Sabella de demander à Messi d'évoluer en dents de scie pour vraiment être virevoltant sur les occasions qu'il aura pour la finale? Là où il y a le bémol, qui est un technicien, il y a le bémol. On compare l'équipe d'Argentine 2014 à celle de 86 qui a gagné au Mexique. Autant Sabella a tout fait pour que l'équipe joue pour Messi, autant Bilardo avait fait la même chose pour que l'équipe joue pour Diego Maradona. Autant Diego Maradona a excellé, a porté à bout de bras l'équipe d'Argentine jusqu'au titre de champion du monde, autant Messi n'est pas arrivé à le faire. Très bien. C'est ça que Sonko disait en termes de rendement. La preuve, au second tour, l'Argentine est passée que en prolongation contre la Belgique et au tir au but contre la Hollande. Si Messi était vraiment, s'il a vraiment impacté sur ce qu'il a, on serait arrivé avant ça. Salif, je vais revenir un peu sur une finale que vous venez de dire. Si vous regardez bien, la finale de 86. Non, la Coupe du Monde de 86 et la Coupe du Monde de 90. C'est vrai, Bilardo avait tout misé sur Maradona. Regardez bien la finale de 86 et la finale de 90. Mais c'est pas Maradona, il y avait d'autres joueurs qui se sont fait distinguer. Mais alors que Maradona, dans ce match à la 85... Mais c'est Messi qui donnait les balles. Tous les buts inscrits par les Argentins. Il y a Messi derrière. Moins de passion, on te parle de la comparaison. Mais il a moins impacté que Maradona. Tu as parlé de passes décisives. Cette finale-là, l'Argentine avait remporté par 3 buts à 2. Et à la 85e minute, c'est lui qui a fait ses gris-gris et donne le ballon à Bourouchaga pour marquer. Et là, c'est le grand joueur qui fait la différence. Hier, Messi, paix et salut pour son âme, Messi a reçu le ballon du match, de l'égalisation. Le coup franc là. Non, c'est le ballon du match de l'égalisation, du coup franc. Il a marqué un coup franc pareil. 2 fois même. 2 fois. Mais il faut voir Messi par la sérénité avant de tirer. Carrément des ratés.
parce qu'il n'y avait pas de sérénité. Dans ce match, on n'a pas senti un match Messi porter le match. Et comment la FIFA, à la fin, peut lui décerner le titre de meilleur joueur? Mais parce que c'est un final et c'est lui. On pense que c'est une décision politique. Ouais, elle est politique. Donc on disait que c'est une désignation marketing. Marketing, ouais, merci. Parce que Adidas est le sponsor de la FIFA, Adidas est le sponsor des deux équipes, mais aussi Adidas est le sponsor de Messi. Adidas est le principal sponsor de la FIFA. Non, yo c'est que Ninga Wahe Barcelone Modo, si on quitte là-bas, l'autre grosse désillusion qu'on a eue à cette Coupe du Monde, on va revenir sur le bilan bien entendu lundi prochain. Le Brésil. Étrié 7-0. Oui, mais ça aussi, il faut vraiment, moi, par contre, j'entends les gars, il n'y a pas 7 buts entre l'Allemagne et le Brésil. Ça, il faut vraiment qu'on s'arrête. C'est un match sans, c'est un jour sans, ça peut arriver. Mais, il y a un mais. Le Brésil n'a rien fait pendant cette Coupe du Monde-là. Même son premier match contre la Croatie. On a vu comment l'arbitre japonais là, il n'est jamais plus réapparu. Tout le monde sait qu'il a bousillé le mondial du Brésil. Est-ce que ce n'était pas lui? Peut-être que le Brésil aurait fait un match nul ce jour-là contre la Croatie, peut-être qu'ils auraient pu se rectifier et faire un autre mondial. Mais ce jour-là, l'arbitre a complètement impacté sur le résultat du match contre la Croatie, le premier match. Quand ils ont gagné 3-1 sans convaincre. Le Brésil n'a pas pendant tout le mondial. Tout le mondial. Ils ont gagné, même contre le Cameroun. Le Cameroun est revenu, après le Cameroun était à la rue, pour que le Brésil puisse reprendre. Ils ont fait 0-0 contre le Mexique. Ils ont souffert pour éliminer ils sont passés au tir au but contre le Chili. Contre la Colombie, ils ont eu des problèmes, ils ont tapé 2-1. Ouais, donc le Brésil a tiré la langue pendant presque toute la Coupe du Monde. Et bon, la catastrophe est tombée sur leur tête contre l'Allemagne. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas 7 buts entre cette équipe allemande-là et l'équipe du Brésil. Même si le Brésil, et même pour moi, la demi-finale, le Brésil n'aurait même pas dû jouer la demi-finale pour moi. Elle n'a pas une équipe pour être... Et la sanction est tout à fait normale. C'est tout à fait normal, mais sur l'autre aspect, en tant que technicien, et bien avant cette Coupe du Monde, déjà de la Coupe de la Confédération, les critiques étaient là. Le Brésil a remporté cette Coupe de Confédération, mais on savait que l'équipe n'était pas convaincante. Un joueur comme Diego Costa a été négligé, bien qu'il l'ait appelé 2 fois, il a été négligé. On n'a pas pensé à étoffer cette équipe de... Bon, on va dire qu'elle est composée plus ou moins de jeunes, à apporter des anciens dans le groupe. Mais ma question, est-ce que Scolari n'a pas sacrifié ou bien c'est pas entêté comme un Cheikh Gomis pour faire ce qu'il veut? Oui, il y a beaucoup de en ce sens, qui argumentent en ce sens. Effectivement, à mon humble avis, c'est vrai, on dit qu'un entraîneur doit être fidèle à ses idées. Mais cela ne veut pas dire aussi de ne pas être flexible. Fidèle à ses idées, ne pas être arc-bouté. Très bien. Maintenant, l'entraîneur doit être aussi flexible, ses choix. Vous avez vu, c'est quasiment le même groupe à un intrus près qu'avec ce groupe-là qu'il a joué les autres. C'est avec un intrus près, en l'occurrence Williams. Maintenant, William qui a pris la place de Lucas Moura. Oui. Alors que William, pour rejoindre Salif, le résultat du match Brésil-Allemagne, c'est la deuxième mi-temps, les 2-1. C'est ça le résultat de cette rencontre. Le Brésil a perdu le match à la 11e minute, le premier but. C'est-à-dire les Allemands ont aussi exploité leur temps fort. À l'espace de 25 minutes, ils ont mis 5 buts. Ça arrive. Le match était plié. Le match était déjà plié. C'est-à-dire là-bas, Scolari a commis une erreur. C'est-à-dire il a été assommé à la 11e minute. 13e, 14e minute, il reçoit un autre coup. Il faut reculer. C'est comme un sport de contact. Tu reçois un coup, tu veux progresser, tu vas chuter. Ça, c'est d'une violence parfaite. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est normal. Demande à ton gardien de se coucher ou fais un changement. Franchement, c'est ça. Aussitôt, il faut casser le rythme du jeu. Tu appelles tes gars, tu lui dis, OK, il y a quoi? Jusqu'à là, mi-temps, on change. Vous avez vu au retour, c'était 2-1, la deuxième mi-temps. C'est 2 buts contre 1. Sauf qu'à la mi-temps, il paraîtrait que des journaux l'ont dit, je pense le Daily Mirror, qu'il a dit que les Allemands, et c'était vu entre eux, il ne faut pas aller dans le sens d'humilier le Brésil. Donc ils ont demandé à ce que les gens mettent la pédale douce. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. C'est une information d'un journal qui est... Je ne sais pas si vous avez lu ça. J'ai taquiné notre traductrice en allemand, je lui disais, il paraît que vous voulez, il m'a dit, non, toi tu connais la philosophie allemande, jamais ils vont accepter. Oui, c'est-à-dire l'Allemagne, même s'il te battait 10-0, s'il est possible de le faire. Pour lui, le match c'est 0-0. On a noté ça ce jour-là. Parce que on a marqué le premier but, on sent que c'est comme s'ils avaient encore soif, ils n'ont pas marqué. Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est comme si Parce que quand tu regardes en première période,
les 5 buts là, chaque fois qu'il y avait une attaque allemande, c'était un but. Mais en deuxième mi-temps, j'ai comme l'impression qu'au lieu de jouer dans la verticalité, ils ont un peu plus joué dans l'horizontalité. Mais oui, bon, peut-être c'est pour conserver parce que l'Allemagne, 5-0, ils sont déjà qualifiés. L'Allemagne, si vous avez, il a plus joué cette année, cette compétition en latéralité, pas en profondeur. Ils ont plus buts. Sur les 7 buts qu'ils ont mis contre le Brésil, les 5 étaient des buts d'entraînement. C'est-à-dire on prépare au milieu de terrain, on joue sur les côtés, on termine la finition au niveau de l'axe central avec l'intérieur du pied qui est la surface de contact la plus sûre. Et toutes les balles sont comprises entre les 5,50 m et les 11 mètres. Et là-bas, qu'est-ce qu'on demande aux jeunes enfants? À l'école de football, il faut prendre l'intérieur du pied et vous mettez la maison et les box. Mais Souleymane, il faut rappeler que Souleymane Diallo est directeur régional de Kolda, chez moi. Et vous allez former mes jeunes frères. Souleymane Diallo travaille aussi avec Guédiawaye Football Club. Souleymane, est-ce que l'absence de Thiago Silva à la défense, l'assurance, Neymar qui était en soi peu le poids de cette équipe brésilienne n'a pas fait la différence? Moi, j'avais un petit retien à cela. Je disais, une équipe de football, ça se base sur le collectif. Mes entraîneurs me diront, le collectif est formé sur des individualités, bien sûr. Mais une équipe, c'est le collectif. C'est le groupe est formé par des individualités. C'est ça qui fait la différence entre le groupe et le collectif. Une équipe de football, c'est le collectif, bien sûr. Par contre, dans le collectif, il y a ce qu'on appelle les meneurs d'hommes. Le premier point, c'est au niveau offensif. Neymar était une star fabriquée. Parce que le Brésil avait compris, on va du monde sans star. Sans star. Parce que la star, Neymar n'a jamais été ballon d'or. Dans cette équipe, il n'y avait pas l'équipe brésilienne. Le Brésil a l'habitude de nous présenter un minimum des ballons d'or dans son équipe. Et dans cette équipe brésilienne, il n'y avait pas de ballon d'or. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait fabriquer une star, une préfabrication de star en envoyant Neymar au Barcelone. Pour aller se forger, se confronter à cette réalité du football de haut niveau. Neymar, c'est vrai, c'est un joueur plein de talent, c'est un grand footballeur, c'est un joueur pétri de talent. Parce qu'il y a des paramètres qui gangrènent autour d'une star. L'autre élément, c'est Thiago Silva. Bien sûr, Thiago Silva, c'est le leader naturel de cette équipe. C'est vrai, c'est deux comparaisons. Neymar, c'est la star, entre guillemets, sauf que moi, je mets un bémol. Contrairement à Thiago, c'était le meneur d'hommes. Mais cela ne veut pas dire, à l'absence d'un joueur, le collectif doit chambrer. Ça doit se fondre là, c'est l'erreur de Scolari. Et ça a posé problème. Ça a posé problème. On va justement du côté de Mbour pour voir Tchernodaf. Tchernodaf, qu'est-ce qu'il retient de cette Coupe du Monde? Tchernodaf, comment il a suivi cette Coupe du Monde? Tchernodaf nous retrace le parcours de ce mondial 2014 au Brésil. Durant un mois, c'est le sujet de tous les débats. Durant un mois, le football a démontré sa puissance de sport roi qu'aucune autre discipline ne saurait contester. C'est plus qu'un phénomène social. La Coupe du Monde s'est auto-invitée de manière dictatoriale dans tous les foyers. De mon parent Foutanké qui n'avait Dieu que pour la France, à mon ami Diola de Difangor qui en pince pour l'Argentine, en passant par le Ndiambour qui respire pour l'Italie, jusqu'à mon cousin Serrer de Diakha pour qui tous les numéros 10 sont des Mexi. Du Baol fanatique de l'Espagne ou le Saloum penché allemand via le Kadior jusqu'au Lébou brésilien ou Jolof ivoirien, la Coupe du Monde a été pleinement et intensément vécue. Les profanes confondent Barcelone et Argentine, Real et Portugal ou Chelsea et le Cameroun. Les Marie Rondo vous demandent les équipes qui jouent, qui est habillé de quelle couleur, le score, le buteur et aussi le nom de l'équipe où évolue le numéro 10. Les entraîneurs animateurs des plateaux de télévision disputent les micros aux journalistes et autres professionnels de l'information. Les reporters s'égosillent à partir des studios face à une télévision en ne cessant de nous rabâcher des... Vous êtes en direct sur Tébou diffuseur bi Panengen Nop. Dans les journaux, ce sont des pages entières d'internet qui sont reprises, avec les mêmes commentaires, les mêmes photos, les mêmes images, et toujours sous la signature d'un envoyé dit spécial. Bëgg dem taxul dem, waaye rajo yi ak journaux yi fexe nañu ba yóbbu ñu Rio. Waaye Coupe du Monde la, ñépp si biir, c'est du insobando.
Sur le terrain, il y a eu des coups d'éclat, des coups de massue et de l'imagination. La Hollande qui massacre d'entrée le champion sortant, l'Espagne. Le Costa Rica qui renvoie l'Italie et l'Angleterre dès le premier tour. La grosse performance des Algériens. Le geste fou de Luis Suarez. Le tacle de Zuniga. Le coude de Alexandre Song. L'empoignade entre Benoît Assou Ekoto et Benjamin Mukanjo. Le talent de James Rodriguez, de Campbell le Costaricain, de Slimani ou de Toni Kroos. La maestria de Mboli le gardien algérien, de Guillermo Ochoa, de Manuel Neuer, le coup de génie de coach Van Gaal et les bourdes de Luis Felipe Scolari. Les dramatiques absences de Neymar et de Thiago Silva. À l'arrivée, l'équipe la plus attractive, la plus offensive et la plus sacrée. Ce succès allemand est la récompense d'un projet mitonné depuis 5 ans, d'un investissement sur 5 ans, d'un engagement sur 5 ans et une grande foi en l'avenir. Le tout sous le management d'un coach mis en totale confiance. Le résultat est là. Ligue du Wor. Quadruple champion du monde, premier européen à gagner en Amérique du Sud. Les Allemands ont charcuté les Portugais et infligé aux Brésiliens une humiliation historique et à jamais mémorable. Pour l'ensemble de sa Coupe du Monde, l'Allemagne est un très beau champion. L'Europe peut se frotter les mains et afficher le sourire large. A copié le mauvais côté des Européens. Trop de calcul. Malgré la piètre copie rendue par ses représentants, l'Afrique a encore progressé. Techniquement et tactiquement, le gap avec le niveau mondial s'est presque résorbé. Reste à mettre fin à l'amateurisme de nos dirigeants, tous sports confondus. S'il ne dévie ou renie la voie qu'il s'est tracée à partir de Mour, le Sénégal sera en demi-finale dès le mondial 2018 en Russie. Le rêve est permis. En persistant sur la formation et l'âge réel des jeunes footballeurs, Mayacine Mar, Mbaye Diouf et Pape Sidilo ont montré le chemin à suivre. Sera le successeur de Lagaf, loolu moom dara wóoru ci. Bien entendu, ngeen baal ma dinaa assuré parce que ndax dina ko topp. Eh bien Matar Ba, vous êtes interpellé mais Cheikh Tidiane dëgg la fu ñu toll ci stade Léopold Sédar Senghor ministre bi dem na liggéey bi ñu woon ci kawam fu ñu toll actuellement ci woon. fi mu toll waaw. ah du taxaw fii boo fi waxee ne que stade bi duñ fa football boo moytu duñ fa football ñu attaqué la ñu naan la kii léegi dem leen xooli. Et justement, grand, la dernière fois, ça c'est une parenthèse, vous avez fait un papier avec le président de la Fédération sénégalaise de football qui était sceptique, mais surtout avec le directeur technique qui a aussi fait un tour pour constater l'état d'évolution de la pelouse. Mais apparemment, il y a des points d'interrogation. Non, ils sont inquiets. Ce qui est certain, on n'aura pas une belle pelouse pour le match. Maintenant, il faut croiser le delà pour qu'on ait une pelouse viable. Une bonne pelouse, non, ça c'est exclu. Selon, moi je ne suis pas allé là-bas. Parce que j'étais allé autre part. J'étais allé au centre technique Jules Bocandé où on a mis une seconde pelouse. Je pense que c'est bien aussi. Mais ce qui est certain, selon le directeur technique national et le président de la Fédération sénégalaise de football, on aura une pelouse, mais en parfait état, non. C'est leur constat. D'interrogation. Oui, waaw. loolu mooy Sénégal daal. mais xam nga li ñu leen di wax mooy kii xam nga nit da nga koy wax dëgg. boo leen nekkee da ngay wax ni ci dëgg la population a besoin de vérité waaye bëgg fi ne non stade bi nii ak dañ koy def xoolal lii yëpp xam nga lu ci indi lii yëpp xam nga lu moo indi lii yëpp kañ la ñu suspendre suñu stade bi yow suspendre nañ ko. novembre 2012. waaw yow suspendre nañ ko xam nga ne yow daal yow léegi ngay xalaat doo xalaat ëllëg nit. njiit da ngay xalaat ëllëg. planification ba ngay planifier nga ne moom loolu moo tax ñun saa yi ñu demee ñuy lajj parce que. lan mooy lajj. mooy saa yi ñu demee ñu dóor ñu toog. naxar yi di am fii ci Sénégal parce que xam nga lan la suñu dirigeants yi ak suñu njiit yi ak suñu nguur yi ñoom duñu planifier maanaam gis nga dama lay wax benn affaire du dégg nga léegi Souleymane Diallo lu mu wax. 17 la wax. xam nga nee na Allemagne bi ñu koy commencé 98 la ñu toog ñu éliminer leen mais c'est comme la France li mu wax ni ci kii c'est valable pour la France vous vous rappelez un peu la France en 1969 bi ñu toogee. loolu nag yàgg na ñun mënuñu ko xam. waaw d'accord
Non, mais attends, la réforme, l'un des résultats en France, c'est la réforme de 1969. Dañoo toog bu ñu saa yi demee ñu dóor leen dañoo def saa yi demee ñu dóor leen mooy c'est l'élimination de la coupe du monde de coupe du monde 66 alors daf leen métti bu Angleterre waaw da leen métti bi ñu ñëw toog ñu kii liggéey ñu commencé di liggéey teg ñu ne lii pour 20 ans dañoo bëgg ay résultats anu résultat gagné woon ñu coupe du monde 98 dem ay demi-finale waaw dem ay demi-finale te fu mu nekk France waaw saa yi nekk moo di la benn génération lan moo ko dil liggéey moo ko andi waaye ñun ñii lu ñu bëgg xam lan la ñu bëgg dañuy toog lijjanti lépp lijjanti rek Sénégal nii non match bi qualification dañ koy lijjanti qualification kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey waaye fii kenn liggéeyul nañ ñooy wax dëgg. D'accord, mais Souleymane, Guédiawaye Football Club n'a pas fait de lijjanti. Guédiawaye Football Club a travaillé, je pense, dans la planification. Vous étiez au cœur de ce dispositif. C'est quoi, vous avez inculqué le modèle allemand ou quoi pour revenir en Ligue 1 et remporter la Coupe de la Ligue en une seule saison? Donc je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer le président. Il va vous donner lequel des modèles il s'est inspiré. Dans le pool de techniciens. Oui, dans l'organisation sur le plan technique, je pense que l'équipe a bien travaillé. Nous avons bavé. Le travail se reposait d'abord sur l'engagement de la jeunesse de son encadrement technique devant qui il y avait Moustapha Seck qui était très engagé. Vous savez, nous sommes partis en Mauritanie, nous avons planifié. C'est vrai que nous avons planifié notre championnat. Si vous voyez, c'est ça qui nous a pêché un peu dès l'entame de la compétition. On a perdu 2 matchs. On a perdu 2 matchs d'affilée. Parce que nous, en Allemagne, on avait déjà préparé notre phase d'affûtage. Arrivé à Dakar, on pensait que nous allons jouer la semaine prochaine contre Dakar Sacré-Cœur. On est resté 1 mois, 2 jours sans jouer. Et cette phase d'affûtage, on est obligé de la faire. Et ça a posé des problèmes. Et c'est ce qui a, loin de justifier nos 2 premières défaites, mais je pense que cela a participé et surtout, votre président a été bien inspiré de ne pas vous balayer après les 2 premières défaites. Bien sûr, le président avait confiance en nous. Et l'entraîneur Tafa Seck avait confiance en soi-même d'abord et avait confiance aux jeunes joueurs qui étaient là-bas. Et puis le discours était très clair. Nous avons démarré un travail, nous allons aller jusqu'au bout de notre travail, sans bruit et sans tempête. Et vous avez vu aujourd'hui, cela a payé Cela a fait ses résultats, cela a fait ses effets. J'ai pas envie de revenir sur un point en arrière, Salif l'a dit tantôt. L'Afrique, ou bien on réserve ce point-là jusqu'au bilan. Oui, mais en fait, vous savez, c'est Nicolas, c'est vraiment désespérant quand même. Après que le Ghana ait réussi à aller en quart de finale en 2010, on pensait qu'il y a un bond en avant qui a été fait. Parce qu'on n'a été jamais aussi proche d'avoir 4 sélections au 2e tour. Quand tu vois la Côte d'Ivoire qui a été éliminée à la dernière seconde ou à la dernière minute des prolongations, tu vois le Ghana, bon, ils ont un match à gagner contre le Portugal. Au lieu de penser à ce match-là, eux, ils font la grève de l'entraînement pour des histoires de... Le Nigeria, c'est la même chose. Bon, le Nigeria, tu dirais, grosso modo, eux, ils ont pu passer le cap du 2e tour. Mais en pleine préparation contre la France, c'est incroyable, c'est incroyable. Nous, on fait chaque année, au lieu de progresser, nous, on recule. On n'a jamais eu autant de joueurs africains dans les plus grands clubs du monde. Mais c'est comme si nous, nous on est là pour amuser la galerie. Ouais, tout ça, c'est le problème de la planification. Oui, voilà. Tout ça. Parce que vous savez déjà, la Coupe du Monde, c'est programmé. Vous savez, la date, on va démarrer le 12. Vous allez forcément jouer un match de poule tel jour. Tel match. C'est planifié. Déjà, les dates sont envoyées. Vous dites à vos joueurs, les sont temps. Vous dépassez tel barème, c'est temps. Vous vous préparez en ça. Cette équipe allemande, que moi, qui est aujourd'hui une de mes références, ils ne pensent même pas à des primes. Ils pensent plutôt... Mais même les Grecs là qui sont en crise économique ne pensent pas aux primes. On leur a donné des primes, ils ont renvoyé ça, ils disent qu'ils n'ont qu'à aller développer le football avec. Ils ont dit d'utiliser les primes, les Grecs, prendre les primes pour aller faire des centres de formation. Mais il y a aussi la crédibilité des dirigeants. Ouais. Quand moi, je suis professionnel et que je vois ces dirigeants-là, ils pensent qu'il ne met pas l'argent dans l'équipe. Lui, il ne fait que prendre. Mais quand Gomis, mais il y a une honte, Gomis, quand même.
on est en 2014. Wow. Comment des joueurs peuvent demander à ce que l'avion présidentiel, comme mettre de l'argent liquide, des dollars, un avion présidentiel qui quitte Accra pour aller à Brasilia, pour amener de l'argent, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Pour des professionnels. Je partage. Et on te donne de l'argent, dans le monde entier, tu prends une image, un selfie. Tu sais ce que c'est qu'un selfie? Oui. Prendre une image, envoyer ça dans les... Ça veut dire que c'est de prendre... Envoyer ça sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, l'argent est là, tu es en train d'embrasser ça. Mais Salifa, pour argumenter ce qu'il a parfaitement. Vous savez, les primes de qualification du mondial, c'est combien? C'est 4 milliards. Que la FIFA donne à chaque sélection. À chaque club, c'est-à-dire les 32 équipes. 4 milliards. Voilà. Tu gagnes la coupe, tu as 15 milliards. Tu es finaliste, tu as 12 milliards. 4 milliards de francs CFA, par exemple, pour une équipe africaine. Si aujourd'hui les jours tournent autour des primes de match, il y a problème. Il y a problème, c'est ça. Oui. Maintenant, ce problème, ça se situe à quel niveau? Je pense que vous êtes mieux placé. Au niveau des dirigeants et des joueurs. C'est ce que je te dis. Moi, ces 4 milliards-là, est-ce que 4 milliards-là, on doit distribuer ça en prime aux joueurs? Or, les gens n'ont pas de centre de formation. Les gens boo ma duutee démb nga duut ma ci prime tey jii boo ñëwee nga yoraat sama prime damay ne wóoluwul damay laajte prime bi loolu la mooy Afrique loolu lay Afrique loolu moom mooy Sénégal loolu mooy fépp parce que dirigeant yi tamit même que dëggal dafa ñaaw joueur boo xam yaa ngi fayeeku fële nga ñëw daal waaye nag dañ leen wóoluwul. gis nga buñ la wóoloo. non non j'ai compris. gis nga buñ la wóoloo. duñ sax amuñu problème. dañuy dem football yi waaye ñu ba ñu naan man maa ngi xoolal xaw ma lan golo di kii baabu di dund golo di liggéey baabu di dund. loolu lañ koy jàppee nañu daan waa. waaw sa dëkk lañ jëm. Tëngéej amu leen stade. ça fait 2 ans. xam nga man problème mu stade bi man affaire man daf ma bëgg a jaaxal. parce que stade yow yaa fi toogoon. waa léegi may ma déet may ma xam nga dama bëgg na nga may ma parce que yow tamit. da nga bëgg di wax ba saa bëgg maa dugal waaye man doo ma dugal déglu ma fii bu baax dëgg la man maa fi rafetlu stade ba fii laa toog RDG. ma ne Tëngéej dax stade Sénégal voilà ma ne alhamdulilah parce que ñi dem ci stade boobu xool nañu li amul ci stade yu chinois yi dafa am ñaari tribune c'est rare nga gis ko fii Sénégal. amul c'est ça chinois amul. waaw amul benn kii léegi nag loolu man bi ma ko gisee travaux yi di dem affaire yi di dem mooy kontaan te ngeen ñëpp kontaan waaye dañoo dem ba si yàgg affaire yi de kamaj taxaw li ko taxawloo nag ñun loolu lañ bëgg a xam lan moo kamaj loo tax ba stade bi continuer tul parce que loolu nag lu jar a wax la. parce que déet kaay ma wax la dara dafa impacter négativement. ci performance les clubs rufisquois lu tax les clubs ñëpp wàcc nañu stade bi ci la bokk stade bi li tax ba équipe bu Tëngéej yu bëri wàcc parce que Tëngéej football club ligue matcham yëpp à l'extérieur la ko joué imaginez bu joué woon à domicile waaw bu joué woon à domicile beneen équipe am na problème boobu ñëpp ñii Pikine la ñuy recevoir ñii Demba Diop la ñuy recevoir alors que même pour entraînement sax Tëngéej football club dafa génn Tëngéej ñëw Ndakaaru lay kii di fay xaalis lépp Tëngéej football club te payé chaque semaine il te dépensait au moins 800 000 pour mun a dem entraîner ji waaw mais ngir yàlla loolu ngeen yaakaar ne équipe boobu est-ce que équipe boobu mun na avancer. mais ani collectivité responsable nan laa ko bëggee waxee autorité collectivité locale yi nekkoon Tëngéej. doo seen mairie nga ñu liggéey moom. dama ne bul da ngay wax bi mu leer c'est la mairie de mairie Mamaya loolu la woon moom moo defar kii woon stade bi tëj stade bi pour ñu kii ko man d'accord naa ñu tëj stade defaat ko mu bees waaye booy def nit da ngay calculer maa ngi tëj mais am na alentour yi ci biir Tëngéej am na ay terrain yoo mën a defar ko. en attendant gars yi dem foofu di entraîner gars yi dafay di kii sax am na ñu champ de course ay terrain yu bari ñu nga fa terrain HLM mu nga fa am na yeneen terrain jokkul yooyu yëpp boo ko aménagé woon bu doon leen nag mairie bi am na xalaat ba defar ko def ay problème Sango man je bëgg naa wax tuuti si lu mu wax xam nga football ou bien la performance de haut niveau ça se constate sur 2 paramètres ñaar paramètres ñoo koy filmer il y a ce qu'on appelle les facteurs internes et les facteurs externes am na facteur interne c'est ce qui dépend du joueur de l'individu lui-même que ça soit technique, physique et tactique. Les facteurs externes sont très très importants dans la performance du haut niveau, comme a dit ce dernier, Cheikh Tidiane. Parmi les facteurs externes se trouve le stade.
se trouve le climat, se trouvent les supporters, se trouvent également les arbitres. Mais le terrain reste incontournable sur les facteurs externes, parce que c'est le terrain qui permet de produire le jeu. C'est le terrain qui permet de vendre le produit. On parle en ce moment des supporters. Aujourd'hui, on dit en Allemagne, c'est 45 000 de spectateurs. En moyenne. C'est eux qui vendent le meilleur produit du football, du football mondial. C'est l'Allemagne avec 45 000 en moyenne. 28 000 en moyenne pour l'Espagne. Donc ça veut dire que tout ça, c'est basé par les infrastructures. Je prends l'exemple de l'Allemagne, par exemple, de Leipzig, la ville que j'étais. Rien que l'université où nous étions, il y a 6 stades. Rien que le terrain... Rien que... Non, très bien sûr, on va en dire... Non, c'est important les mots. Donc rien que université, rien que université, si ce stade moo fa newoon nga jël le club RB Leipzig qui va jouer un match amical contre PSG, rien que seen stade il y a 9 stades. Te club 3e division la 9 stades moo fa nekk te ute na ak stade bu ñuy compétir. Sénégal que Cheikh Tidiane Gomis ban équipe moo fi am stade boppam. kan moo ko fi am boo ko fekkee sax. damay laajte terrain d'entraînement da boo koy gisee ñetti nit ñëw xam ñetti équipe ñoo ko fi am ay terrain d'entraînement yoo xam ne kii kooku jàmbaar sax moo ko am fii ak kan ak kan. Dakar Sacré-Cœur jeex na sax de. ñoom ñoo waaw. ñu si des amuñu dañuy daw fu nekk di wër terrain stade yëpp may wax ba pare ñoom ñu jël Assane Diouf dem nag. bazarder ko dem bazarder kii. après ça ñoom ñu naan que léegi dama ne lii am fii moo li dëkk bii respecté wuñu sport. Te sport day jaay. On a suivi ce qui se fait au mieux au monde. On a vu comment le football peut vendre. loolu laa jógee wax nii. yow xoolal coupe du monde est-ce que ñoom dañu koy seetaan. xoolal coupe du monde ñoom dañu koy seetaan ñoom ñu ngi doon politique ñu ngi doon politique. waa déglu ma dara la ñu xamul ci coupe du monde bi dara xam nga lan moo gën a baax wax nañ ko fi sànq gis nga je vais vous dire une chose li nit. bu amee dara nga jël ci ay enseignements lu baax génne ko. coupe du monde xoolal am na de exemple allemand bi del seet ñu ngi toog Sénégal de duñ ci jéem sax foog a jël sax benn idée bu ndaw. xalaat gars yi lañ koy jël. waaye yow moom bu ñu waxee dañoo ne ñu waa ñoom dañ koy. non mais Souleymane est là il est dans un club. c'est comme ça. Au moins si Guédiawaye FC. L'impact dans son club. Racing kii même l'entraîneur du Casa Sport a fait une formation en Allemagne. Je sais pas xëy na la dem wala Leipzig mais Demba Ramata Ndiaye jaar na fa donc tout n'est pas rose même si l'Allemagne a gagné tout n'est pas rose mais na ngay jël loo xam ne mën nga ko adapté fii parce que tu peux pas prendre mënoo jël benn kii si contexte industrialisé c'est un pays développé doo ko mën a jël nii rek nga ne daan koy adapté méngoo ko ak Sénégal mais y a des parties yoo xam ne mën nañ ko adapté par exemple wax nañ léegi la tricherie sur l'âge kii lu mu wax léegi nii comment il s'appelle là Thierno Daaf que ñu génnee loolu ñu jël xale yu am seen âge yi ñu football yow quand tu étais gardien de but là en Russie là ainsi de suite tu as joué sur ton âge dem nga ba yàgg nga continuer di jouer mais soo jëlee xale boo xam ne 15 ans en principe il a 23 ans nga ne 15 ans la am kooku tu peux pas impacter sur lui mënoo def dara ba mu progresser. waaw mais Sadio dama laaj benn affaire ba am kii waaw dama ne benn affaire dama ne ñaata exemple moo fi jaar te ba léegi ñun ñu ngi tardé ma ñaata exemple yàlla waaw dama ne ñaata exemple te foog xool dara ma le cas du Nigeria je te donne le cas non tu as posé la question je vais te répondre les centres de talent là looy wax nii les centres de talent là Mbagnick le ministre ton ami le ministre des sports le ministre des sports l'ancien ministre c'est ton ami c'est ton ami Mbagnick Ndiaye il a créé un centre de talent l'ancien ministre des sports oui à Fatick mais c'est ton ami non il y a Salam Lam est là-bas il y a l'ancien directeur technique national Peter Schnittger qui est là-bas qui a fait un excellent travail qui avait commencé un excellent travail malheureusement les gens n'ont pas suivi parce que lu ñuy wax suñu retour c'est ce travail de Peter Schnittger qui a donné les résultats en 2000 oui ça veut dire que les gens il y a des petit à petit maintenant on ne peut pas faire de l'adaptation totale c'est pas possible parce que les moyens ne sont pas les mêmes la philosophie n'est pas la même mais maintenant je pense qu'on va poser des jalons d'abord man nañu lutter contre la fraude sur l'âge ensuite les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et puis ça va aller. Je reste toujours avec toi. L'équipe nationale junior du Sénégal reçoit l'Afrique. Oui, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique nationale junior qui reçoit les autres équipes ici au mois de mars. Hormis le match annoncé contre l'Afrique du Sud, c'était le 30 juillet, bientôt. On ne sent pas Koto mis dans des conditions de préparation. Il faut donner ça tout de suite. Au dernier moment.
Les techniciens sénégalais aussi, ça je comprends pas. On te donne une responsabilité. Wow. Les moyens ne sont pas là. Or, toi, tu sais que s'il n'y a pas les moyens, ça ne peut pas passer. Donc, mais au dernier moment, si nous éliminons, non, on ne va pas donner les moyens. C'est pourquoi nos entraîneurs, la personne ne les respecte. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça aussi. Parce il ne faut pas prendre un cadeau empoisonné. C'est comme un directeur général d'une société. Ouais. Et ça, l'image d'une équipe nationale, c'est l'image d'un pays qui est en jeu. Surtout que l'affaire va se passer ici. Au Sénégal. Quand on a les moyens, on a le gars, man dal, c'est une affaire mouini. Puis on a les moyens, man baina. Et tu sors par la grande porte. Toute dernière question, Souleymane Diallo, je rappelle que Souleymane Diallo est un produit allemand, entre guillemets. Souleymane Diallo, c'est le directeur technique, oui. C'est un produit de l'INSEP, c'est un professeur d'éducation physique, un bon technicien, très bon technicien. Et la dernière fois, un bon technicien était passé ici. Non, il y a de jeunes bons techniciens qu'on n'entend pas. Non, doucement. Avant-hier, c'était le lundi passé, on était avec Mam. Non, c'est que Mam c'était mon conflit. Mamoussa Sissé. Un très bon technicien. Wow. Oui. Mais est-ce que vous êtes mis dans des conditions au niveau régional pour travailler? Non, pour dire la vérité, c'est-à-dire c'est une politique. Cette année, maintenant, on est en train de préparer le concours régional des jeunes footballeurs. Mais en réalité, il n'y a pas ce travail des directeurs techniques régionaux. Mais je pense qu'avec Amsata avait initié cela. Et Mayacine également, d'ailleurs, il est en train de préparer une rencontre des directeurs techniques régionaux qui aura lieu à Saint-Louis, qui vont réfléchir autour du football. Je ne te coupe pas, mais on ne le dit pas par régionalisme. Hein. L'avenir du football sénégalais se trouverait dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Tamba et de Kédougou. Les gens le sachent. Il y a de l'espace. Il y a la volonté. Maintenant, s'il y a les techniques, parce que là-bas, il manque deux choses. Et les ressources humaines et les ressources financières. Si on accumule les deux là, moi je pense que l'avenir du football sénégalais... Bien dit, Salif a fermé le banc. Militaire, non, il a fermé le banc. Non, il a fermé le banc. Salif a bien... Mais le débat n'est pas clos parce que lundi prochain, on va se retrouver plus ou moins les mêmes invités. On va parler de ce mondial parce qu'il faudra beaucoup apprendre de ce mondial pour faire quelque chose de mieux au Sénégal. Pour avoir quelque chose de mieux au Sénégal, on va vers un match important le 6 septembre ici contre l'Égypte. On l'a encore l'état de notre pelouse. Je pense que d'ici là, on prendra les solutions idoines pour parfaire cette pelouse. Mais surtout, on va accueillir l'Afrique en masse. Il faut que nos autorités, Cheikh Tidiane Sahariti, il faut nous appeler le sport sénégalais. Il faut nous appeler Sahariti. Il faut nous appeler. Il paraît que tu es le conseiller du nouveau ministre des Sports. Il paraît que tu es... Oui. Moi, je suis le conseiller. Merci. Je suis le conseiller Merci. de Sidi Lamine à Walfadjri. Merci à Hubert Assogba, mon réalisateur. Merci à Mam Sidi Diop, mon grand technicien. Et merci à tous ces techniciens qui m'ont accompagné, bien entendu, pour la réalisation de ce soir RDG. RDG va vous retrouver lundi prochain. On va parler surtout de bilan. Déjà promis, on le fera. Et grand merci à vous, le public de Walfadjri. Je vous parle bien entendu, vous, nos téléspectateurs, à lundi, à la même heure. Merci à Souleymane Diallo. Merci à Grand Salif Diallo. Cheikh Tidiane, à tout à l'heure. Au revoir, à lundi.